Qui succédera à José Manuel Barroso et à quoi servira-t-il? Le président de la Commission européenne est en fait le personnage le plus puissant, le plus important des institutions de l'Union européenne. Il est le président de l'exécutif européen. Il siège avec ses commissaires au Berlaymont à Bruxelles depuis 2004 et la première commission Barroso. 28 commissaires au nombre des États membres avec des portefeuilles bien définis. Ils sont un peu les ministres de l'Union européenne. Le président de la commission n'est pas élu par les électeurs mais leurs voix porteront car en tenant compte des résultats et du groupe arrivé en tête, le Conseil européen, les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union proposent un candidat au Parlement européen. Le Parlement approuve ou non à la majorité des membres qui le composent. Dans le cas contraire, la procédure recommence avec un autre candidat. La fonction est créée en 1957 au temps de la Communauté économique européenne qui n'a que 6 membres et c'est l'Allemand Walter Hallstein qui occupera le fauteuil mais sans véritable pouvoir propre. Petit à petit, le rôle de président de la Commission gagne en importance mais la crise due au choc pétrolier de 73 et 79 limite son influence. Une période d'eurosclérose qui s'achève avec la présidence du Français Jacques Delors en 1985. De traité en traité, la fonction revêt de plus en plus les atours du présidentialisme. Jacques Delors reste 10 ans à la tête de l'exécutif. En partant en 95, il laisse une Europe profondément rénovée et élargie à 15 États. Chef de l'exécutif, le président de la Commission nomme, mais aussi peut renvoyer son équipe, les commissaires. Il détermine, oriente la politique de l'Union. Il soumet ses propositions de loi au Conseil de l'Union et au Parlement européen. Sauf exception, tout acte législatif n'est adopté que sur proposition de la Commission. Enfin, le président est le représentant de l'Union à l'étranger. Il est aussi le garant des traités européens et veille à leur respect. Le traité de Lisbonne, signé en 2007 et entré en vigueur 2 ans plus tard, a contribué à donner davantage de poids à la fonction et davantage d'indépendance vis-à-vis des États membres. Parmi les nouvelles attributions du président, le contrôle des budgets nationaux. En poste depuis 2004, reconduit par le Conseil européen en 2009, le Portugais José Manuel Barroso était le 11e président de la Commission européenne.